Si c'est ta première fois de tomber sur mes vidéos, la première chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner. C'est simple et gratuit. Comme ça, tu ne vas pas rater les prochaines vidéos qui arrivent parce que ici, on va parler de Campus France. On va aussi parler de Parcoursup, de procédures très importantes pour les étudiants étrangers qui souhaitent poursuivre leurs études en France. Pour ceux qui sont là depuis très longtemps, c'est-à-dire mes fidèles abonnés, maintenant ce que vous pouvez faire pour moi, c'est de cliquer sur le bouton j'aime parce que ça m'aide beaucoup. Voilà. Si vous voulez que je continue à publier des vidéos, faites-moi un max de likes les gars. Donc aujourd'hui, on va parler de la lettre explicative liée à un problème d'hébergement. C'est un sujet très important. C'est pourquoi je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc les gars, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Alors c'est parti. Déjà les amis, avant de commencer à parler des logements, tout ça, je vous pose une petite question. Est-ce que vous préférez en ce mois de Ramadan que je publie des vidéos avant 18 h ou bien après 18 h? Voilà, c'est une question toute bête mais très importante pour moi parce que je n'ai pas envie de publier une vidéo à 11 h du matin ou bien à 13 h alors qu'il n'y a personne pour la regarder. Parce qu'on se connaît, je vous connais. En ce mois de Ramadan, là, il y a la plupart des gens qui dorment toute la journée. Bon, ils se réveillent, mais quand même pour manger en fait. Ils se réveillent pour manger, voilà. Donc, dites-le moi dans les commentaires si vous préférez que je publie les vidéos après 18 h. Comme ça, vous avez bien mangé, vous êtes en forme. Ou bien, si vous voulez que je continue à publier des vidéos à 11 h du matin ou bien à 13 h, voilà. La deuxième chose que je voulais vous dire avant de commencer à parler des logements, c'est l'objectif de la chaîne. Je vous le dis parce que c'est important pour vous, parce que cette chaîne, elle est à vous, c'est vous qui décidez. Donc, je me suis fixé un objectif de gagner 500 nouveaux abonnés en un mois. Donc, aujourd'hui, on est le combien? On est le 27 avril. Donc, d'ici le 27 mai, après, je vous tiendrai au courant. Je vais vous dire si j'ai réussi à atteindre l'objectif ou pas. Donc, je compte sur vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? C'est de partager mes vidéos en les montrant à vos amis, vos camarades. Voilà. Donc, faites ça. Aidez-moi, s'il vous plaît, à atteindre mon objectif. Bon, les amis, excusez-moi. Je pense que j'ai raconté des choses inutiles pour certains d'entre vous parce que je sais qu'il y a des gens qui s'en battent littéralement les couilles de tout ce que j'ai raconté là. C'est pourquoi on va revenir à notre sujet, la lettre explicative liée à un problème d'hébergement. Déjà les gars, je pense que là, il n'y a pas besoin de donner une définition dictionnaire de la lettre explicative. Donc, c'est bien défini. C'est une lettre que vous écrivez pour montrer que vous avez un problème d'hébergement. Évidemment, ce n'est pas d'arrêter de chercher le logement et vous dire non, moi je vais compter sur la lettre. Non, c'est pas ça en fait. La lettre, ça concerne qui? On va essayer de donner des exemples parce que les exemples, c'est beaucoup plus clair. Vous allez bien comprendre si je donne des exemples. On va commencer par un premier exemple. Disons que vous êtes accepté à Paris. Voilà, vous êtes accepté à Paris. Et vous avez un oncle ou bien un frère à Poitiers. Vous savez que Paris et Poitiers, ce n'est pas la même ville. C'est un peu loin, même si ce n'est pas trop loin quand même, mais ce n'est pas la même ville. Donc votre frère qui est à Poitiers, il vous dit qu'il va vous donner des papiers d'hébergement, mais à Poitiers. Et vous, ce que vous cherchez, c'est les logements à Paris. Mais vous avez cherché partout, vous ne trouvez pas. Donc, c'est là que la lettre explicative est très importante. Parce que vous allez prendre l'hébergement de Poitiers et vous allez écrire une lettre en fait. Qu'est-ce que vous allez mettre sur cette lettre? Bah, c'est clair, c'est une lettre explicative liée à un problème d'hébergement. Vous allez préciser que vous n'avez pas réussi à avoir un logement à Paris, mais vous avez un frère par exemple à Poitiers qui va vous aider à vous loger les 3 premiers mois. Donc là, une fois à Poitiers, vous allez tout faire pour trouver un logement à Paris. Vraiment là, je pense que vous avez compris l'importance de cette lettre. Vraiment, cette lettre-là concerne tout le monde. Tout le monde doit écrire cette lettre et déposer son visa avec la lettre. Vraiment, c'est important. Que ce soit pour les étudiants qui ont cherché des logements à travers le CROUS ou bien l'internat ou bien les logements saison particuliers ou bien des logements dans une, par exemple, réservation d'hôtel, tout fonctionne pareil. Disons par exemple que vous avez fait les démarches CROUS et que jusqu'à présent, vous n'avez pas reçu l'attestation d'obtention du logement de CROUS. Qu'est-ce que vous allez faire par exemple? Vous n'allez pas déposer votre visa sans logement. Vous allez écrire une lettre explicative. Voilà. Là aussi, c'est possible d'écrire la lettre explicative parce que vous allez préciser sur cette lettre que vous avez fait les démarches CROUS, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas
l'attestation d'obtention de logement. Donc, vous allez tout préciser sur la lettre. Vous allez bien écrire la lettre en expliquant tout ça. Comme ça, vous garantissez le consulat où vous déposez le visa que vous n'avez pas un problème de logement. C'est juste en fait que le CROUS ne vous a pas encore délivré d'obtention de l'attestation. En fait, voilà. C'est ça l'importance de cette lettre. Un autre cas aussi, par exemple, disons que vous avez postulé pour un BTS dans un lycée et que vous êtes accepté à l'internat et que l'internat ne vous a pas délivré des papiers qui prouvent que vous êtes bien interne au lycée. Voilà, donc là aussi, vous pouvez écrire une lettre explicative liée à un problème d'hébergement. Vraiment, cette lettre, elle est très importante. Dernier exemple, on va prendre par exemple pour ceux qui ont fait des réservations d'hôtel. Là aussi, il faut écrire la lettre explicative. Comment vous allez faire en fait? Vous allez montrer que vous avez fait une réservation d'hôtel et que vous, une fois en France, vous allez être à l'hôtel quelques semaines peut-être et après vous allez chercher un logement. C'est ça vraiment l'importance de la lettre explicative. En fait, c'est une lettre qui vous permet en fait de garantir les conditions d'hébergement, de montrer au consulat de France que vous avez réservé un hôtel ou bien vous avez fait les démarches CROUS ou bien vous avez obtenu un logement saison particulier ou bien vous avez obtenu un logement dans une ville où vous n'êtes pas accepté. Donc, je pense que là, on est clair. Bon, maintenant, je vais vous dire comment écrire cette lettre en étant le plus simple possible sans se fatiguer. Déjà, il faudra vraiment, parce que sur Internet, il y a beaucoup d'exemplaires, il faut aller chercher ces exemplaires-là. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est le plagiat. C'est d'essayer de copier exactement ce que vous trouvez sur Internet. Ça, il ne faut pas faire ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un exemplaire de lettre explicative sur Internet et vous allez vous inspirer de ça. Vous allez écrire votre lettre en fonction de votre situation. C'est comme ça qu'il faut copier les choses. C'est pas de prendre directement la lettre et de la coller sur votre... voilà. Donc là, les gars, si vous faites des recherches et que vous ne trouvez pas d'exemplaire de lettre explicative liée à un problème d'hébergement, n'oubliez pas, envoyez-moi un message sur WhatsApp ou bien sur Instagram. Comme ça, moi, je vais faire mes recherches. Je vais vous trouver facilement un exemplaire de lettre explicative. Comme ça, je vous l'envoie directement. Donc, il faut respecter deux choses pour bien écrire cette lettre. Déjà, il faut être clair, il faut être honnête. Il faut bien expliquer votre situation. Par exemple, si vous êtes accepté à Nantes et que vous avez un logement à Paris, il faut bien dire que je vous écris cette lettre parce que moi, par exemple, j'ai trouvé un logement à Paris, mais je suis accepté à Nantes. Une fois à Paris, je vais chercher un logement à Nantes. Il faut bien dire tout ça, c'est important. Voilà, je pense que là, on est clair. Donc, en résumé, la lettre explicative, elle concerne toute personne qui doit déposer un visa, que vous passiez par le logement CROUS ou bien la réservation d'hôtel ou bien par un autre moyen. Voilà, cette lettre, elle est très importante. C'est pourquoi il faut l'écrire. Et vraiment, les gars, il faut bien écrire la lettre parce que c'est très importante. Ça peut faire la différence. Donc, les amis, s'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner dans la vidéo, n'oubliez pas que les commentaires sont là. Voilà, parce que parfois quand je fais des vidéos, c'est après avoir fini de publier la vidéo que je me rappelle qu'il y a des choses que je n'ai pas dit. Donc heureusement, il y a les commentaires ici, dites-le moi. Et puis s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans la vidéo, n'oubliez pas, posez-moi des questions sur ici les commentaires ou bien envoyez-moi des messages sur WhatsApp ou bien sur Instagram. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez-moi un max de likes, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous n'allez pas rater les prochaines vidéos. Allez les gars, ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo. Panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacy.